C'est réjouissant de voir l'œuvre de Dieu au milieu de notre peuple. De voir combien Dieu fait des grands prodiges et des miracles au milieu de nous, Seigneur. C'est un privilège, frères et sœurs. J'étais là et je pensais, avant de prendre la parole, il y a beaucoup de réflexions qui se font dans nos cœurs. Et puis je disais, Seigneur, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ça c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Et un jour elle a su percuter nos cœurs. Elle nous a convaincus que Dieu était vivant, que Dieu était grand, que Dieu était merveilleux. Et que Dieu était capable de changer, de transformer nos vies. Si on est là ce soir, on est nombreux, c'est vrai Seigneur, c'est parce qu'il nous a aimés. Et ça réjouit mon cœur de pouvoir apporter mon petit concours à travers la parole de Dieu ce soir. Bien des frères auraient pu le faire, on est nombreux en serviteurs de Dieu. Mais ce soir c'est moi. Alors, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur afin que Dieu prenne toute la place. Parce qu'en réalité, mes frères et sœurs, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Dieu au milieu de nous ce soir, rien ne se passe. On se réunit, mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais Dieu est capable de changer, de transformer, d'apporter une solution, quel que soit le problème de nos cœurs. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. J'ai demandé à mon copain devant, à Nana qui puisse se lever et qui puisse prier le Seigneur. Dieu, amen. Seigneur, merci encore pour tout ce qui est fait encore ce soir, Seigneur. Tu vois David, Seigneur, qu'il a besoin de toi, Seigneur. Je te demande de nous remplir pour chacun de nos vies, Seigneur Jésus. Qu'il ait une parole pour chacun de nos cœurs, Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, que c'est le canal de bénédiction pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Que tu le remplisses de toi présence, Seigneur. Sois béni, glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dieu a mis un mot sur mon cœur. Comme tous les serviteurs de Dieu qui cherchent à avoir le mot de Dieu, Dieu a mis un mot sur mon cœur parce que j'en avais besoin. Moi j'en avais besoin personnellement et je pense que toi aussi, tu en as besoin aussi. Je me suis fait une réflexion. Moi serviteur de Dieu, et je me suis dit, est-ce que je fais réellement, Seigneur, ta volonté? Est-ce que je suis, Seigneur, réellement comme tu veux? Est-ce que je suis un exemple pour moi, pour les autres, pour mes enfants, pour mon foyer? Et je me suis fait une réflexion parce que le désir d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, c'est d'apporter la vie en travers le message qu'il annonce. C'est en réalité, c'est ce qu'on a besoin, nous, serviteurs de Dieu. On veut que le message que l'on porte apporte quelque chose, une solution dans les cœurs. Et le Seigneur me disait dans mon cœur, il faut vivre la parole. Amen. Il faut vivre la parole, il faut vivre ce que l'on prêche en réalité. Et dans mon cœur, j'étais là et je me posais des questions. J'ai resté 2 ans tout seul avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs pour des malades sans partir en mission. J'ai resté 2 ans et puis dans ces 2 ans, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, Seigneur, pourquoi mes frères sont partis travailler pour ton œuvre et moi je suis là, bien sûr qu'il y avait une petite église, il y avait des réunions, mais on était tout seul. Et puis je me disais, est-ce que je suis utile, Seigneur, pour toi? Parce qu'un serviteur de Dieu, il a besoin d'être utile. Parce que les temps sont courts. Amen. Parce que le Seigneur Jésus, il revient bientôt. Amen. Et le frère Kéchi, le dernier cantique, il a chanté comme ça. Il a dit, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Et il dit, je dépose à tes pieds chacun de mes projets. Parce qu'en réalité, dans mon cœur, à moi, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, toi, si tu as besoin de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas pourquoi tu es ici ce soir. Mais peut-être que dans ton foyer, il y a des besoins. Peut-être que dans ta famille, il y a des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur. Peut-être que chez toi, il y a des pleurs. Peut-être que chez toi, il y a des problèmes, des difficultés. Mais il y a Dieu. Il y a celui qui change toutes les circonstances. Celui qui est capable de transformer les situations les plus difficiles en une source d'eau. Et cela, c'est le moyen de la parole. Ce matin, j'étais là et j'assistais à la parole de Dieu. Et Dieu m'a fait du bien. Comme dans les autres réunions, Dieu m'a fait du bien. Pour moi, comment on l'appelle? On l'appelle plein de noms.
le séminaire, je sais plus comment on l'appelle. La région PACA, la régionale de la région PACA, pour moi, elle m'a fait du bien, c'était une réussite. Parce que j'en avais besoin. Elle m'a fait du bien parce que j'en avais besoin. Dieu sait nous faire du bien. Et puis il y a un frère qui est à côté de moi, c'est le frère Laurent, prédicateur. Il me dit, regarde comme il est beau ce verset. Et puis je le regarde, c'est vrai, puis je ne fais pas trop attention. Et d'un seul coup, le verset me revient dans mon cœur. Et puis je vais vous le lire pour introduire le message que Dieu a dit. Écoutez ce qu'il est dit. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il dit, alors la fin viendra. Et ce verset m'a interpellé parce que c'était mon désir à moi de porter un message, de dire qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de faire ce que l'on veut. Aujourd'hui il est le temps de vivre la parole, parce que la parole que nous vivons, elle apporte la vie autour de nous. C'est le temps aujourd'hui, la fin est bientôt là, on a encore le temps, c'est le jour là, alors on doit vivre la parole. Et je me disais, Seigneur, quelle importance pour un foyer qui apporte la vie, qui a un véritable témoignage et que, à son contact, à sa parole, alors il se passe quelque chose, les cœurs sont changés, les cœurs sont transformés. Mais pour cela, frères et sœurs, il faut vivre la parole. Alors Dieu a mis un mot sur mon cœur et je voudrais qu'on le voie ensemble. Je lis beaucoup la parole, hein. Excusez-moi, mais c'est mon habitude. Gloire au Seigneur. Voilà, écoutez ce qu'il est dit. C'est dans le livre de la Genèse, au premier chapitre. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et je regardais la parole du Seigneur, et je regardais ma vie à moi. Je regardais ce que j'étais avant. Je regardais même que j'étais élevé dans un foyer chrétien. Je regardais ma vie qui était informe et qui était vide. Elle n'avait pas de but, elle n'avait pas de direction. Même si chez nous il y avait l'évangile, même si les sœurs appartenaient à Dieu, mes parents appartenaient à Dieu, mon cœur à moi il était informe et vide. Il était tellement vide que quand j'avais mes copains qui se donnaient à Dieu, dans mon cœur je ne comprenais pas, j'étais en colère, mais je dis qu'est-ce qu'ils font? On est jeunes, on a le temps de rencontrer Dieu. Mais un jour, la parole de Dieu a percuté mon cœur. Un jour, la parole de Dieu a entré dans mon cœur. Et parce qu'elle est entrée dans mon cœur, elle m'a fait comprendre le plus grand message qu'un homme, qu'une femme puisse comprendre, le message de la croix. Que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message a percuté mon cœur, et j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin de quelqu'un qui change ma vie, qui transforme ma vie. Et le Christ l'a fait. Parce que j'ai compris le message de la croix, je me suis humilié. J'ai demandé pardon à Dieu. Et Dieu a rendu mon cœur, qui n'avait pas de sens, pas de but, en un cœur pur. Parce qu'il m'a pardonné, parce qu'il m'a lavé. Et c'est ce qu'il a fait de chacun de nous ce soir, qui appartenant au Seigneur Jésus. Amen. J'étais dans les ténèbres, et aujourd'hui je suis dans la lumière. Autrefois nous étions en ténèbres, aujourd'hui nous sommes des enfants de lumière. La lumière a un but, mes frères et sœurs, c'est d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On n'a pas de part avec les ténèbres, nous. On n'a pas de part avec les choses du monde. Nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et nous vivons, et nous marchons dans la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je regardais la parole du Seigneur, et c'est marqué dans Éphésiens 5:8.
Il dit autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors il dit marchez comme des enfants de lumière. Marchez dans la lumière. Et je me suis posé une question à moi. Moi qui suis serviteur de Dieu comme chacun de nous, qui sommes là comme tous les serviteurs. Je dis Seigneur, que pensent mes enfants de moi? Qu'est-ce que je suis pour mes enfants? Suis-je une lumière qui brille, qui les éclaire? Ou suis-je un cœur partagé? Ou suis-je un cœur qui accepte des choses? Et puis je me suis fait cette réflexion au fond de mon cœur. Et puis j'ai dit Seigneur, je veux changer. J'ai dit Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas accepter tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants. Ce qui n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour vos enfants. Nous sommes des enfants de lumière. Et la lumière a un but, montrer la croix. Amen. On doit se séparer de certaines choses. Il y a trop de choses qui sont entrées dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Dans 2 Rois 4, une femme va s'approcher du serviteur de Dieu, Élisée, et va lui dire, mes enfants vont être pris en esclavage. Et puis il va dire, mais qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à la maison. Elle va dire, j'ai qu'un vase d'huile. On a besoin d'huile. Amen. On a besoin d'huile. Amen. On a besoin que l'huile coule sur nos yeux pour nous montrer les vraies valeurs de la parole de Dieu. Elle avait été certainement chercher ailleurs du secours. Parce que ses enfants lui étaient demandés. Elle avait une dette. Mais Dieu est capable de payer notre dette. Si on laisse l'huile remplir nos cœurs. Elle a fait ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Et ses enfants sont revenus dans la maison. Que le Seigneur soit béni. Amen. La parole de Dieu, elle est merveilleuse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, écoutez ce qu'il est dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, beaucoup de nos frères dans nos églises, beaucoup des chrétiens dans nos églises se mettent sous des jougs étrangers. Mais il n'y a pas de part. La lumière était là, il n'y a pas de part. On doit faire attention. Comment nous vivons, comment nous marchons. Dieu nous voit. Nos enfants nous voient. On doit se dépouiller des affaires de la vie. Parce qu'on veut plaire à celui qui nous a sauvés. On veut plaire à celui qui nous a rachetés. On veut faire comprendre que le plus grand des trésors, on l'a dans nos cœurs. Et on le veut partager. Mais pour cela, il faut le vivre, mes frères et sœurs. Il faut vivre la parole de Dieu. Il n'y a pas de part, Seigneur. Il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Pas d'association. Pas de mélange. Souvent on parle à notre jeunesse. Et je parle beaucoup. Et quand je vois un chrétien ou une chrétienne qui fréquente avec un inconverti, je dis, mais t'as pas le droit. Ça se fait pas. Parce que tu en subiras les conséquences. On doit faire attention.
Il y a assez de chrétiens, il y a assez de chrétiennes. Amen. On veut travailler pour Dieu en prenant un chrétien, prenant une chrétienne. On veut sauver les âmes. Alors il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de partage. Tu fais à ton idée. Tu regarderas ton foyer dans des années. Et lui dira le serviteur, il avait raison. C'était pas comme je pensais. Il n'y a pas de partage. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. Dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il dit, tu seras comme ma bouche. Mais il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, et vil, vous savez ce que ça veut dire, j'ai regardé. Vil, ça veut dire indigne, méprisable, boueux. Et précieux, ça veut dire quelque chose de grand prix, d'une grande valeur. Et puis ce que Dieu a mis dans nos cœurs, ce que nous avons reçu de la part de Dieu, ce trésor merveilleux, ce salut merveilleux que Dieu nous a donné, c'est précieux, ça a une grande valeur, mais ce n'est pas pour nous. On doit le partager, mais pour cela il faut se séparer pour que notre message apporte la vie autour de nous. On ne doit pas vivre le mélange. On doit vivre la croix, la fidélité que nous avons envers Dieu. La croix a changé nos vies. La croix a transformé nos cœurs. La croix nous a donné une direction. Notre but à nous, c'est pas la terre, c'est le ciel. Amen. C'est le ciel que l'on veut. C'est le ciel que l'on veut pour nos enfants. C'est le ciel que l'on veut pour nos familles. C'est le ciel que l'on veut pour nos parents. Amen. Alors on ne donne pas n'importe quoi à nos enfants. On ne dit pas n'importe quoi. On vit la croix. On vit, on se sépare. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, j'ai marqué ça, moi. Séparer, c'est mettre à part. C'est éloigner les choses de nous. C'est se débarrasser de ce qui nous encombre. Et puis, je regardais la parole du Seigneur. Vous savez, dans une corbeille de fruits, quand il y a un fruit qui est pourri, et que tous les autres fruits sont bons à côté, alors on fait une séparation. On enlève le fruit pourri pour que les autres fruits, en réalité, ils ne subissent pas la même chose. On l'enlève, alors ceux qui voient la corbeille, ils ne voient pas le fruit pourri, ils voient les bons fruits. Alors là, on peut les manger. Mais des fois, il faut faire des séparations. Il faut faire des séparations dans nos vies. Qu'est-ce que voient les autres autour de nous? Qu'est-ce qu'on leur apporte, Seigneur? Et je pensais, Seigneur, dans l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 11, il dit la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? La source, elle ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Elle doit faire sortir que de l'eau douce. Pour ceux qui viennent, qui sont assoiffés, qui ont besoin de se désaltérer, qui ont besoin d'aller un petit peu plus loin avec le Seigneur, il faut que la source soit douce. Mais quand il n'y a pas de séparation, alors des fois nos paroles sont amères. Nos paroles n'apportent pas la vie. Il semblerait qu'ils tombent là à terre. Et puis que ceux qui s'en vont, on t'écoutera là-dessus une autre fois, comme dit la parole. On t'écoutera une autre fois. Parce que c'est bien les mots que tu me dis, mais je connais ta vie. Je connais qui tu es. Je connais qui tu fréquentes. Je connais ce que tu fais. Je connais avec qui tu es associé. Je sais. Alors tu me parleras une autre fois, et puis la parole qui doit être douce, elle est amère. Et au lieu d'apporter la vie, elle apporte les a priori. Ça fait du mal au témoignage de Dieu. Ça fait du mal au cœur de Dieu.
Un chrétien, on doit plaire à Dieu. On ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur, merci à Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, écoutez ce qu'il est dit. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Nos armes à nous, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Amen. Elles viennent du ciel. Nous n'avons pas reçu de la terre. Nous avons reçu du ciel, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais il y en a qui s'embarrassent. C'est difficile à marcher quand on est embarrassé. Et puis je regardais la parole du Seigneur. Quand le grand Goliath, pendant 40 jours, il insultait l'armée du Dieu vivant. Il se venait le matin et le soir pendant 40 jours. Et tout Israël était dans la crainte. Tout Israël était dans la peur et dans l'angoisse. Même le grand roi Saül, qui avait été choisi par les hommes, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté des hommes. Il était aussi dans la crainte. Et ça a été dit ce matin, il a un petit berger, il vient. Un petit berger qui avait retiré, c'est vrai, la brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Pas grand, mais un cœur pour Dieu. Il aimait son Dieu. Et puis je réalisais, Seigneur, je me disais, Seigneur, Saül, lui dit, tiens David, prends mon armure, David. Mets mon armure, David, vas-y. J'ai remporté déjà des victoires avec. Mais là, tu étais dans la défaite, Saül. Tu étais dans la défaite. Et tu veux me faire porter ton armure. Alors il lui dit ça. Prends le casque des reins. Prends la cuirasse. Prends mon épée. Et David va dire ça. Il va dire, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne lui suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. On n'a pas besoin d'une armure des hommes. On n'a pas besoin de travailler avec l'armure des autres. L'armure que nous avons reçue de Dieu, elle est suffisante. Amen. Elle vient du ciel. Nous sommes forts avec lui. La parole, l'épée, elle est là. C'est la parole de Dieu. La parole puissante de Dieu, qui est capable de fermer toutes les bouches, tous les gueules du lion, tous les pattes de l'ours. C'est la parole de Dieu. Rien n'est plus puissant que sa parole. C'est pour ça que je suis fier de porter sa parole ce soir. Il y a des personnes qui ont des soucis, des problèmes dans leur vie. Mais vivez la parole. Écoutez la parole. Elle apporte la vie. Et puis je ne peux pas, ils s'en débarrassent. Et quand il va arriver devant Goliath, il va dire, Goliath, tu marches avec mon contre moi, avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées. Et c'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. C'est ce que nous devons comprendre, mes amis. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, Dieu est capable de transformer toutes choses. Dieu est capable de changer toute situation. Si toi aussi tu te sépares de ton ancienne vie, il faut venir à la croix. Il faut demander pardon à Dieu. Dieu est capable de rétablir, de te sauver, non seulement toi, mais ton foyer. Parce que Dieu t'aime. Comme il nous aime à nous. On n'est pas plus les uns que les autres. On est sauvés par grâce, par le moyen de la foi.
tu peux recevoir aussi ce salut. Je voudrais être un moyen pour toi ce soir. Adieu. Jean le Baptiste, un homme appelé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Et il dit, moi je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne. Alors des personnes vont lui poser une question. Es-tu Élie? Il va dire non, je ne suis pas Élie. Alors il va dire, es-tu le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Mais qui es-tu? Après, quand on dit à ceux qui nous le demandent, qui es-tu? Moi, je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je ne suis rien d'autre, je suis la voix. Mais vous savez qui était Jean le Baptiste? Vous savez quel était son vêtement à Jean le Baptiste? Un manteau de poils de chameau. Et il se nourrissait de sauterelles sauvages. Il a eu le privilège de baptiser le Seigneur Jésus. C'était un homme séparé, emmené de partout, de Judée, de Jérusalem, pour l'entendre. Est-ce qu'on vient nous entendre à nous? Est-ce que notre voix résonne dans les cœurs? Est-ce que les voix résonnent dans les foyers? Le petit serviteur, le petit chrétien, la petite chrétienne, il a dit ça. Est-ce que ça porte dans le cœur? Ça doit porter dans le cœur. Mais on doit être séparés, mis à part. Et dans 1 Jean, chapitre 35, c'est marqué comme ça. Il va dire, voici l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est son œuvre à lui. Merci Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie. Amen. C'est lui qui est monté sur la croix pour ôter le péché du monde. Qu'allons-nous faire, frères et sœurs? Allons-nous rester dans notre situation? Ou allons-nous changer? Allons-nous nous séparer de ce qui encombre notre vie pour être des vrais témoins, en esprit et en vérité? Dieu attend une réponse. Dieu attend une réponse de chacun de nous. Je ne suis pas trop long, frères et sœurs. Je regardais la parole du Seigneur. Seigneur, que c'est beau la parole de Dieu. Et je pensais à ce passage dans la parole de Dieu. Un passage merveilleux. Dans Acte 3, Pierre et Jean, qui montent au temple à l'heure de la prière. Que c'est beau de venir au temple à l'heure de la prière. Que c'est beau d'avoir cette direction-là dans nos cœurs. C'est ici qu'on reçoit de Dieu. C'est quand on écoute la parole de Dieu, quand on prie notre Dieu, qu'on reçoit la parole de Dieu. Ils montent à l'heure de la prière, Pierre et Jean. Un plus âgé et un plus jeune. Et puis j'ai pensé, Seigneur, il y avait un homme qui était malade. Il était là, près de la porte. Et puis quand Pierre et Jean s'avancent, il va s'attendre à recevoir de quelque chose. Et je disais, Seigneur, combien de personnes ont besoin, Seigneur? Combien de personnes ont besoin? Avons-nous ce qu'ils ont besoin? Avons-nous ce que ces personnes ont besoin dans les foyers, dans nos maisons? Avons-nous cette parole qu'ils ont besoin qui apporte la vie? Et puis il dit, regarde-nous. Il s'attendait. Et Pierre et Jean, Pierre va dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. D'un bon, Seigneur, ces chemins vont devenir fermes. On n'a pas besoin d'or et d'argent pour travailler pour Dieu. On n'a pas besoin de toutes sortes de choses. Je ne voudrais pas énumérer les choses. Ça me fait beaucoup de mal quand j'y pense, Seigneur. Ça me fait beaucoup de mal quand je vois les chrétiens et les chrétiennes, les jeunes, Seigneur, faire toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas faire.
Et après, on rend témoignage. On dit Jésus est bon, Jésus est bon, oui, c'est vrai, Jésus est bon. Mais pourquoi tu es parti à Punta Cana? Pourquoi tu es parti en croisière là-bas? Pourquoi tu es parti là-bas? Il dit Jésus est bon, mais perds pas de temps, mes frères. Perds pas de temps, mes soeurs. Jésus veut sauver. On n'a ni argent, ni or. On ne peut pas te raconter les pays étrangers, on ne peut pas te raconter les voyages. Comment c'est? On n'y a pas été. On n'a pas grand-chose, on n'a pas d'or, on n'a pas de pièces à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne. On a le plus grand des trésors, la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu en nous. Et on doit la communiquer aux autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, on n'a pas grand-chose, on n'a ni argent, on n'a ni or. Mais ce qu'on a, on te le donne, Seigneur. Viens avec nous. Il y a une place pour toi. Viens avec nous à la croix. Il va te bénir. Il va te prendre à son service. Viens avec nous à la croix. On n'a pas grand-chose. On doit se débarrasser ce soir. On doit faire un choix ce soir. On doit faire un tri dans nos maisons ce soir. On doit enlever des choses. On doit se débarrasser des choses. Peut-être défaçant notre façon de vivre. On doit se débarrasser. On ne vit pas à la façon du monde. On veut que le monde vive à la façon de Dieu. C'est différent, ça. On veut que les gens qui ne connaissent pas Dieu connaissent ce qu'on a dans nos cœurs. Le plus grand et le plus merveilleux des trésors, que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, je suis un peu long, Seigneur, dommage. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 21, écoutez ce qu'il est dit. C'est marqué comme ça, on le connaît, c'est pas nouveau. Ne prends pas, ne goûte pas, et ne touche pas. Je le redis encore, ne prends pas, ne goûte pas, et ne touche pas. C'est ce que nous devons faire. Amen. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père est un serviteur de Dieu. C'est bientôt 58 ans qu'il prêche. Et depuis tout petit, j'ai toujours été avec lui. Depuis tout petit, je l'ai vu prier le Seigneur. Il nous appelait avec mes petites sœurs et on priait Dieu, mais c'est tous les foyers chrétiens qui ont fait ça, je le pense, Seigneur. Je l'ai fait aussi, moi. Mais c'est pas là où je veux en venir. C'est un jour, j'avais une dizaine d'années, et puis on était prendre de la marchandise là-bas, dans les Vosges. Et j'étais là avec mon père. Il va avec le patron de l'usine, et puis il prend sa marchandise, il paye le monsieur. Et puis après il dit, monsieur, alors les ouvriers vont vous aider à changer. Oui. Et puis mon père, il prend le camion, vous connaissez. Il prend le camion, il rentre dans cette grande usine, et puis ce qu'il avait pris, vous savez, il prend ça, il avait pourtant, il sait. Et d'un seul coup, il voit le monsieur, le conteneur de l'usine, il prend une grosse pile de plats comme ça. Des gros ronds comme ça, qu'il avait pris cher. Et puis il met dans le camion, et puis il en met une autre. Moi j'ai il avait une douzaine d'années. Et puis d'un seul coup, mon père il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Non, il dit c'est rien, il dit c'est moi qui te paie ça en plus, tu me donneras un petit billet. Comment? Il dit sors-moi ça tout de suite de là. Sors-moi ça tout de suite de là, moi je suis un chrétien. Moi je suis un serviteur de Dieu. Mais lui, il n'a pas fait de cas à moi. Il n'a pas pensé à moi, j'avais une dizaine d'années. Il n'a pas pensé à moi. Mais moi, ça a été gravé dans mon cœur. Amen. Ça m'a servi d'exemple. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tu veux porter la parole, alors fais, dis la parole. Amen. Sépare. T'es un chrétien, une chrétienne, sépare. Amen. Sépare, tu veux porter la vie, sépare. On ne donne pas n'importe quoi à nos enfants.
On ne fait pas n'importe quoi pour nos enfants. Quand nos enfants dorment, ils endorment. Quand ils ont raison, ils ont raison. Amen. On est droit, on est juste. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Qu'on ne soit pas des serviteurs ou des chrétiens avec des paroles amères. Qu'on soit des vrais chrétiens qui apportent la vie autour de nous. Le maître attend. Qu'on prenne des décisions. Qu'on le serve avec fidélité. On n'est pas des religieux. On n'a pas une place dans l'église. On a une place dans le ciel. C'est là Dieu. Dieu veut que nous soyons avec lui dans le ciel. On aura des comptes à rendre si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. On doit vivre la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Daniel, c'est marqué comme ça dans le premier chapitre, au verset 8, il dit Daniel, résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, et par le vin dont il buvait. Il y a Daniel et ses compagnons ont résolu dans leur cœur. Le roi voulait faire des hommes instruits. Il voulait les nourrir pendant 3 ans pour qu'ils puissent servir dans leur palais. Mais Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Amen. Amen. On ne prend rien du monde. On ne doit rien prendre du monde. Notre nourriture à nous, c'est celle du ciel. Amen. C'est sa parole. Sa parole, elle donne la vie. Et le résolu dans son cœur, et je pensais en vérité, c'était compliqué pour l'intendant là. C'était l'ordre du roi. Il voulait l'élever dans la langue des Chaldéens, leur donner comment je voulais, de l'intelligence. Et Daniel a dit, non, donne-nous des légumes et de l'eau, et tu verras pendant 10 jours. 10 jours comment on va être. Et puis Daniel va grandir en sagesse. Il va expliquer les songes, parce qu'il ne va pas vouloir manger les mets de la table du roi. Il faut qu'on se sépare, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Dieu a des projets pour nous. Les temps sont courts, Seigneur. Les temps sont courts, il y a trop de gens qui se perdent. Nos églises, ils stagnent. Nos églises stagnent. Ils doivent engendrer la vie. Et pour ça, il faut reprendre conscience qu'on doit être des exemples, qu'on doit être des hommes et des femmes de prière séparés, vivre pour lui, vivre pour sa gloire, vivre pour sauver, vivre pour aimer ceux qui se perdent. Nous devons être des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes, que le nom du Seigneur soit béni. Et il est résolu dans son cœur, Seigneur. Et je pensais, Seigneur, je pensais ce que la croix avait fait pour nous. Je pensais au miracle merveilleux que Dieu a fait dans chacun de nous, qui nous a donné une nouvelle vie, Seigneur. Je pensais, il y a 2 jours, en écoutant la parole de Dieu, moi j'ai bientôt 60 ans, et je pensais, Seigneur, je disais, dans mon cœur, il y a des choses que je n'aurais pas fait. Mais on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'en réalité, les années sont passées. Les erreurs que j'ai faites, ben, je ne peux pas revenir tout petit et refaire tout. C'est fini. Et je pensais à Nicodème, ce docteur de la loi. Je pensais à lui, qui vient de lui vers Jésus. Qui vient de lui vers Jésus. Et puis que Jésus lui dit, Nicodème, t'as un moyen, Nicodème. Oui, t'as un moyen. Il faut naître de nouveau. Comment, Nicodème? Tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Il faut naître de nouveau. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas revenir au début. Non, mais à la croix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux. Il a donné sa vie. Il a payé pour toi, pour te donner une vie. À la croix, tu peux. Les erreurs du passé, aujourd'hui, peuvent être pardonnées. Tu peux recommencer avec Dieu. Amen.
tu peux recommencer avec le Seigneur. Je vais terminer. Je pensais à ce passage de la parole du Seigneur, dans Exode 15, chapitre 15, verset 22, où Moïse fait partir son peuple. Moïse fait partir son peuple. Et puis, pendant 3 jours, il ne trouve pas d'eau. Pendant 3 jours, il n'y a pas d'eau. Puis quelqu'un qui a soif. Mais c'est dur à compter. Et puis là, ils arrivent près d'une source. Et la source, elle s'appelle Mara. Et quand ils s'approchent pour la boire, la parole de Dieu nous dit qu'elle était amère. Et puis je disais, Seigneur, dans mon cœur, le peuple va murmurer. Le peuple va murmurer parce qu'ils ont soif. Et l'eau est amère. Il n'y a pas plus difficile que quelqu'un qui a soif, qui a besoin d'être désaltéré et de trouver l'eau amère. Il n'y a pas plus difficile. On a besoin de l'eau douce pour pouvoir désaltérer notre corps, pour que la vie revienne dans nos cœurs. Mais là, l'eau, elle est amère. Alors Dieu lui montre un morceau de bois et il dit, jette ce morceau de bois dans l'eau. Et je pensais, Seigneur, comment était notre vie avant. Avant, notre vie était amère. On ne connaissait pas Dieu. On parlait comme on voulait. On faisait ce qu'on voulait. Il y avait de l'amertume dans nos cœurs. Mais la croix a changé notre vie amère par une source d'eau qui apporte la vie. Mais ce n'est pas par ma propre capacité. Parce que je murmurais aussi comme le peuple. Devant la mer rouge, il murmurait aussi le peuple. Je murmurais, je dis comment, pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ils font comme ci, pourquoi ils font comme ça. Je murmurais avant, mais quand la parole est entrée dans mon cœur, l'amertume elle est sortie de ma vie. L'amertume elle est sortie de mon cœur. Et mon désir c'est de dire, Seigneur, merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour les réunions. Merci Seigneur pour la parole qui est annoncée. Parce que la parole, elle apporte la vie. Elle apporte pas l'amertume dans les cœurs, la parole. Elle apporte la vie. C'est quoi le moyen? C'est la croix. C'est quoi le moyen? Qui c'est le moyen? C'est Jésus. Amen. C'est pas le bois, c'est celui qui est monté sur le bois de la croix. Ses mains et ses pieds ont été percés. Il y a des conséquences, mes amis, de vivre comme on veut. Le moyen pour nous ce soir, c'est de nous approcher de Dieu. C'est d'avoir de l'humilité dans nos cœurs, reconnaître nos erreurs et dire Seigneur, je veux changer. La parole de Dieu nous parle d'un homme. Encore 5 minutes. La parole de Dieu nous parle d'un homme. Un homme qui n'a pas été à la hauteur. Un homme qui a désobéi à Dieu. Il s'appelle Akan. Tout le monde connaît son histoire. Il a pris des choses qui étaient vouées par interdit. Des choses qu'il ne devait pas toucher. Et Josué, devant la ville d'Aï, va envoyer des hommes. Et les hommes vont venir, on dit, oh Aï, c'est pas nombreux Aï. 2 à 3 000 hommes suffiront pour vaincre cette ville. Et ce roi, on n'a pas besoin de tous y aller. On n'a pas besoin de tous y aller. Et puis Josué va subir une grande défaite. Parce qu'il y avait un interdit. Parce qu'il y avait un interdit. Il y a des conséquences à ne pas vivre la vie de Dieu et à prendre des choses qu'on ne doit pas prendre. Et puis à quand Dieu va dire, ça va pas. Dieu va dire, il y a un interdit au milieu de vous. Et je regardais, Seigneur, c'est marqué comme ça. À quand on va être dévoilé? Il a pris un manteau de chinéa. Il a pris 200 cycles d'argent.
et un lingot d'or du poids de 56, Seigneur. Et puis je pensais en vérité, mais ils étaient où? Mais ils étaient où? Ils ne s'en étaient pas servis. Ils ne s'en étaient pas servis, ils ne pouvaient pas s'en servir. Ils étaient enterrés entre sa tente. Mais à quoi ça allait lui servir? Ce qui nous sert, c'est la parole. C'est l'obéissance à la parole. Les conséquences vont être désastreuses pour Akon et sa famille. Et Dieu nous prévient ce soir pour que nos conséquences ne soient pas désastreuses. Pour qu'au lieu d'apporter quelque chose de pas bon, de boueux, d'indigne, de méprisable, pour qu'on apporte quelque chose de précieux, quelque chose qui vient du ciel. On doit se séparer. Et je termine par ce passage de la parole du Seigneur, et apprendre du Seigneur. Je termine par ce passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Écoutez ce qu'il est dit. Je vais essayer de le retrouver, si je peux. Au chapitre 22, verset 15, écoutez ce qu'il est dit, je termine. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. La parole de Dieu, mes frères et sœurs et mes amis, c'est une parole sainte, c'est une parole pure, c'est une parole vraie, c'est une parole véritable. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour apporter la bénédiction à celui qui fait sa volonté. Et là, ils sont là, ils ont écouté certainement les messages, et ils veulent le prendre au piège par ces paroles. Mais en réalité, que nous ne soyons pas pris au piège par nos paroles. Quand on est pris au piège par nos paroles, c'est parce qu'on ne vit pas ce que l'on dit. C'est parce qu'on ne fait pas ce que l'on dit. On ne vit pas notre vie chrétienne. On ne vit pas notre témoignage. C'est que des mots qui sortent de notre bouche. Alors on peut être pris par nos paroles. Mais oui, mon frère, tu dis ça, toi. Mais ça ne va pas la façon que tu fais. Oui, ma soeur, tu dis ça, mais regarde comme tu es. Regarde comme tu élèves tes enfants. Tout est permis pour tes enfants, ma soeur. Tu les envoies n'importe où. J'ai appris, j'ai entendu des foyers chrétiens que les enfants n'étaient pas chrétiens. Et puis, comme tout chrétien, on doit aimer nos enfants dans les lois de Dieu. Et puis j'ai entendu, ils sont jeunes, ils profitent. Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Envoie une petite cigarette. Et après, je ne vais pas aller dans les étapes, mais ça va plus loin. Ne prends pas, ne goûte pas. Quand nos enfants goûtent au monde, le monde les prend. Le monde les prend, le monde les enveloppe, et puis on dit Seigneur, mais comment ça se fait que nos enfants font ça? Mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait. On doit faire attention. Alors on est pris par nos paroles. Puis regardez, Seigneur, quelle importance, Seigneur. Et puis on va vouloir prendre Jésus par ses propres paroles. Dis-nous donc, s'il se transforme, est-il permis ou non de payer un tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda, de qui est cette effigie et cette inscription? De César, dit-il. Alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'y a pas de mélange. On doit vivre une séparation. Nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Dieu a prié de nous préserver du monde et du mal. Jésus a fait cette prière à Dieu. Faisons attention.
Faisons attention, mes amis, c'est important. Et je termine par ce verset de la parole de Dieu, de Josué. Il va dire, c'est plus le temps d'aller vers vos idoles. C'est plus le temps d'adorer Dieu de vos pères. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu de vos pères. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est l'Éternel que nous devons servir. Et tout le peuple va faire cette réponse. Loin de nous d'abandonner l'Éternel. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de servitude. C'est lui qui a opéré ses prodiges au milieu de nous, qui nous a gardés tout au long de notre route. C'est lui, c'est l'Éternel. Alors nous aussi, nous servirons l'Éternel. Qui vas-tu servir ce soir? Qui vas-tu servir ce soir? Veux-tu te servir à toi-même? Ou veux-tu servir Dieu? Veux-tu être un exemple pour tes enfants? Veux-tu les emmener au ciel avec toi? Ou veux-tu les laisser dans la main du monde? Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ça soit ma prière, c'est ma prière. Que ça soit votre prière, Seigneur. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est plus temps de perdre de temps. Il faut racheter le temps. Il faut mettre Dieu dans nos vies. Tout entier, par partage, Seigneur. Seigneur, je faisais une prière dans mon grand un soir. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. C'était ma prière du cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je priais parce qu'on a des besoins. Si on est sur la terre, c'est pas toujours facile. On a des besoins, on a des malades, on a des besoins aussi d'argent. On a des besoins, c'est dur, c'est difficile, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai besoin du ciel. J'ai besoin que tu remplisses mon cœur. Moi, on a des richesses en haut, Seigneur. C'est la prière que j'ai fait au Seigneur. Comment elle m'a fait du bien, cette prière. Parce que c'est pas ma bouche qui l'a dit, c'est mon cœur. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Prions le Seigneur. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire de prier le Seigneur. Le même, tu veux, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse.